et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bande de mythos. Je suis Mila, j'ai 10 ans et je suis passionnée de mythologie. Aujourd'hui, je suis très contente de lancer ce hors-série de mon podcast consacré à la mythologie et notamment la mythologie grecque. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire Gaïa, la terre toute seule comme une grande, elle donna naissance à Ouranos, le ciel pour s'en envelopper. Pas du tout chelou la daronne, ainsi qu'une foultitude de frangins, Pontos, la mer, Ouréa, les montagnes et les nymphes. Avec son premier fils, Ouranos, il créa les 6 titans, les 6 titanides, puis les cyclopes et enfin les hécatonchires, les monstres sans bras. Ça doit être sympa les repas de famille. Sauf que Ouranos n'en aime aucun. Il avait pourtant le choix, c'est ballot, et décide de les enfermer dans le tartare. Rien à voir avec la viande hachée. C'est comme ça que l'on nomme le centre de la Terre. Et pour être sûr qu'ils n'en ressortent pas, ils s'allongent sur le trou à plat ventre. Wow! Il plaisante pas sur les punitions, le gars. Alors qu'en les privant de tablettes pendant 1 ou 2 jours, on obtient déjà de très bons résultats. Bref, un jour, Gaïa n'en pouvait plus de voir ses enfants souffrir. Elle leur dit: « Mes enfants, j'ai de la peine pour vous, et cette peine me donne envie de me venger. Je vous donne des armes pour tuer votre père. » Grosse ambiance dans la famille. Aucun des enfants n'accepte, sauf Cronos, un des titans. Quoi? Le soir venu, il prit son arme et tua Ouranos en lui coupant le... Non, Mila. Bon désolé les gars, c'est censuré, mais je vous laisse imaginer. Ouranos meurt sur le coup et tous ses enfants peuvent sortir. Un peu plus tard, Cronos épouse sa sœur, Rhea. Sa sœur? Ils font 6 enfants. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. À chaque fois que sa femme accouche, Cronos avale l'enfant tout cru. Alors je veux bien qu'on ait une petite fringale, mais les chocs à pic, c'est pas pour les chiens. Rhea a une solution. Quand elle accouche de son dernier enfant, Zeus, elle l'amène chez Gaïa. Donc, sa grand-mère, pour ceux qui suivent pas au fond, et remplace le bébé par une pierre bien ronde. Le soir, comme prévu, Cronos avale la pierre. Clairement, le gars n'est pas une lumière. Pendant ce temps-là, Zeus grandit, nourri au lait de chèvre, à défaut d'être avec sa mère. Comme on est un peu rancunier dans l'arbre généalogique, il veut se venger de son père, mais Gaïa le prévient. Si tu veux te venger de ton père, tu devras aller voir Rhea, ta mère. Tu lui demanderas de te donner un poison pour lui faire vomir tout ce qu'il a dans le ventre. Pour lui faire boire, tu te déguiseras en serveur. Pour la remercier, Zeus lui donna la corne de la chèvre qui lui avait donné le lait. Peut-être penser à une carte cadeau la prochaine fois. Zeus se mit en route. Cronos but le poison d'une traite. Il recracha d'abord la pierre, puis ses enfants, un par un. J'imagine même pas dans quel état ils devaient être les frangins. Cronos mourut, et tout ce petit monde désigna Zeus comme leur roi. C'est à ce moment qu'il régna sur l'Olympe. Zeus épousa de nombreuses femmes et il vécut heureux et eut beaucoup de mini-dieux. J'ai trouvé cette histoire très intéressante car toute cette histoire repose sur la vengeance. Cronos puis Zeus se vengent de leur père. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain podcast. Bande de mythos, si vous le voulez bien. Bisous.